ce n'est pas un conflit qu'on voit à la télé. Pas une guerre qui fait la une des journaux. Cambodge vs Thaïlande. À la frontière, un temple vieux de plus de 1000 ans. Preah Vihear, un bijou d'architecture khmer. Il est au cœur d'un conflit sanglant. En 1907, des colons français tracent des cartes floues. En 1962, la Cour internationale attribue le temple au Cambodge. Mais la Thaïlande conteste, toujours et encore. En 2008, les premiers tirs. En 2011, des morts. En juillet 2025, la tension explose à nouveau. 24 juillet 2025, des soldats thaïlandais blessés. Le 25, représailles. Le 26, des roquettes s'abattent sur la province de Preah Vihear. 12 morts côté cambodgien, dont 4 enfants. 7 blessés côté thaïlandais, dont des civils. De 10 000 personnes déplacées. Des familles qui dorment dehors. Des enfants qui crient dans les décombres. Mais derrière ce temple, un ressentiment ancien. Un héritage colonial qui n'a jamais cicatrisé. Des frontières imposées. La Thaïlande, jamais colonisée. Le Cambodge, dominé, exploité, puis ravagé par les Khmers rouges. Un passé lourd qui nourrit encore les tensions. Quand une bombe tombe, elle ne choisit pas entre les Khmers et les Thaïlandais. Elle frappe une maison, un enfant, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Ceux qui n'ont rien demandé. 27 juillet 2025, sous la pression internationale, les deux pays annoncent une trêve. Un cessez-le-feu temporaire. Les familles espèrent. Ce conflit nous rappelle une chose. La haine entre peuples, c'est souvent une histoire de frontières. Et la souffrance, elle ne connaît pas de camp. Qu'on soit cambodgien, thaïlandais, palestinien, congolais, quand les puissances s'affrontent, c'est toujours le peuple qui saigne.